Bienvenue dans la partie 3 de cette leçon consacrée à la rédaction de contenu par IA. Nous avons déjà parcouru les plateformes sociales. Nous continuons avec l'application du copywriting, cette fois sur les articles de blog, le SEO et le email marketing. Alors, c'est parti. Les articles de blog sont des piliers du marketing digital. Ils génèrent du trafic gratuit depuis Google, établissent votre expertise et un seul article peut être recyclé en 10 posts sociaux et une newsletter. Pourquoi bloguer? Pour attirer du trafic organique, positionner votre marque comme référence, éduquer vos prospects et surtout créer du contenu recyclable à l'infini. Un bon article suit toujours la même structure. Titre H1 accrocheur, introduction de 100 à 150 mots, corps organisés en sections H2 et H3, conclusion avec un CTA fort et les métadonnées SEO. Pour le SEO, respectez ces 5 règles. Un mot-clé principal bien placé, des mots-clés secondaires naturels, une longueur de 1000 mots minimum, une structure claire et des liens internes et externes. Utilisez des formules de titres qui ont fait leurs preuves, le comment faire, les listes numérotées, le guide complet ou les comparatifs. Le titre doit promettre une solution. L'IA est excellente pour générer des idées d'articles ou créer une structure détaillée de 1500 mots. Précisez bien votre niche et les critères SEO dans vos prompts. Le blog est votre socle de contenu. Passons maintenant à un canal plus direct et personnel, celui qui possède le meilleur retour sur investissement. L'email marketing. Les emails sont le canal marketing avec le meilleur retour sur investissement. Et pourtant, la plupart des gens les négligent. Voyons comment écrire des emails qui convertissent. Il existe plusieurs types d'emails. La newsletter pour fidéliser, l'email promotionnel pour vendre ou les séquences de bienvenue et de nurturing pour accompagner vos prospects automatiquement. Un email qui convertit a une anatomie précise. Chaque élément a un rôle bien défini pour guider le lecteur vers l'action. Tout commence par l'objet et le pré-header pour l'ouverture, suivi du hook pour capter l'attention, un corps centré sur un seul message, un CTA unique et un PS pour l'urgence. 47% des destinataires ouvrent un email uniquement en se basant sur l'objet. L'objet, c'est votre arme secrète pour sortir du lot dans une boîte de réception bondée. Utilisez des formules percutantes. Posez une question. Utilisez des chiffres. Créez de la curiosité ou de l'urgence. La personnalisation est aussi un levier très puissant. Maintenant que nous connaissons la structure théorique, analysons un exemple concret d'email promotionnel pour notre marque Carita Naturals. Voyons un exemple complet pour Carita Naturals. L'objet interpelle, le corps identifie le problème, présente la solution, le beurre de karité, et finit par un CTA fort avec un code promo. Le PS ajoute l'urgence nécessaire. Une séquence, c'est une série d'emails envoyés automatiquement après un déclencheur. Inscription, achat, abandon de panier. C'est l'essence du marketing automatisé. Une séquence de bienvenue classique se déroule sur 10 jours. Délivrez le cadeau immédiatement. Racontez votre histoire à J+2. Éduquer à J+4. Apporter des preuves sociales à J+7. Et enfin convertir à J+10. Un mot rapide sur les descriptions produits. C'est du copywriting e-commerce pur. La règle d'or, bénéfice avant caractéristique. Le client veut savoir ce que votre produit fait pour lui. Exemple, café Arabica du Mont Cameroun. On ne vend pas juste 500 grammes de grains, on vend le goût authentique des hauts plateaux, une faible acidité pour l'estomac et le soutien aux producteurs locaux. C'est ça, vendre des bénéfices. L'IA peut rédiger ses contenus en quelques secondes. Utilisez le framework PASS pour vos emails et demandez une structure émotionnelle pour vos fiches produits. Personnalisez toujours le résultat final. Tester un email marketing avant de l'envoyer est essentiel. Tout d'abord, les emails ne s'affichent pas toujours de la même manière d'un opérateur de messagerie à un autre. Il est donc important de vérifier que tout apparaît bien comme prévu d'un point de vue technique. La méthodologie A/B testing permet ensuite d'analyser précisément le comportement de l'utilisateur afin d'optimiser le message en ce sens. Ce test consiste à comparer un objet, dans ce cas une campagne d'emailing, avec une variable, par exemple un autre email structuré de manière différente. Mettre en place des A/B tests réguliers permet à l'initiateur de la campagne d'affiner petit à petit la personnalisation de son contenu. Les pratiques d'A/B testing
visent à améliorer des éléments précis du mail, tels que les contenus textuels, l'emplacement des call to action, les couleurs, etc. Il ne vous reste plus qu'à vous mettre au travail. Passez à l'action dès que possible. C'est comme cela que l'on apprend et que l'on progresse. Dans la suite, nous aborderons le script vidéo et le storytelling. À très bientôt.